Sud Radio Regard de Femme, Michel Viannès. Bonjour Michel Viannès. Bonjour Jean-Marie, bonjour à toutes et tous. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Aujourd'hui, Michel, vous voulez nous parler d'une requête déposée au Conseil d'État qui concerne, encore une fois, un signe religieux. Eh oui, un collectif nommé les Hijabeuses, qui est mené par Alliance Citoyenne, avait saisi le Conseil d'État au sujet du règlement de la Fédération française de foot qui interdisait de jouer justement au football en étant voilé. Et les médias en ont beaucoup parlé à l'époque. Par contre, très peu ont rendu compte que leur requête a été déboutée. Il me semblait important que Sud Radio en fasse part. Elle s'est fait, du coup, et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les considérants, le Conseil d'État rappelle l'article 1er des statuts de la FFF, donc le respect de la tenue réglementaire et de la règle 50 de la charte olympique assure la neutralité du sport sur les lieux de pratique et que sont interdits tout port de signes ou tenue manifestant ostensiblement, et là je cite, une appartenance religieuse ou tout acte de prosélytisme. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette alliance citoyenne qui était à l'origine de ce recours ? Alors, Alliance citoyenne. Alors d'abord, je voudrais dire que l'appellation, elle est quand même plutôt falsificatrice. Il n'y a pas d'alliance, puisqu'il n'y a aucune alliance avec celles et ceux qui ne partagent pas leurs croyances ou leur soumission politique à l'islamisme, ni bien sûr citoyenne, puisque leur voile est essentiellement séparatiste et il les sépare des autres femmes. Et il s'agit évidemment de prosélytisme, pour reprendre l'article 1er de la FFF, puisque du simple fait qu'il est arboré dans le but de l'imposer où il n'a rien à faire dans un espace sportif. Donc pour vous, ça n'a rien à faire là. Est-ce que l'espace sportif, du coup, a quelque chose à y voir, Michel ? L'espace sportif, dans ce cas, c'est plus du tout un espace de liberté, puisque celles qui doivent porter donc un stigmate religieux pour être autorisée à pratiquer un sport, ce qui fait que tout le temps, elle reste ce que j'appellerais les soldates de l'islam politique. En tout cas, c'est votre regard, évidemment, mais ça c'est important. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques autres actions de ces fameuses hijabeuses dont vous nous parlez ? Eh bien, d'abord, elles se sont faites surtout connaître à Grenoble, puisqu'elles sont originaires de Grenoble, dans les piscines. Elles sont allées en burkini pour ensuite jouer aux victimes et faire le buzz sur les réseaux sociaux lorsqu'il leur a été simplement demandé de porter la tenue de bain conforme au règlement. Et puis, j'ai eu l'occasion de m'opposer à elles quand elles avaient à Lyon envahi carrément une salle de sport pour imposer le port de ce qu'elles appellent le hijab de sport, c'est-à-dire une coiffe qui manifestent ostensiblement leur soumission à une religion. Et moi, la question que je me pose, c'est que les femmes pourraient-elles déroger à la règle du sport pour motif religieux, mais pas les hommes, donc discrimination. Et puis, surtout, ce qu'il y a derrière, c'est que tout ce que font les femmes est secondaire, et surtout dans le domaine du sport. Donc, pour exclure les femmes, c'est quand même un bon moyen. Et en tout cas, c'était le point de vue et le regard de Michel Viannès. Et je le rappelle, vous êtes présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Merci beaucoup, Michel Viannès. Merci à vous.